Ouais, c'était vraiment fou. Je dois avouer que j'en ai chié grave, vraiment. Conrad m'a discrètement remercié tout à l'heure à l'intérieur de l'avoir amené jusqu'ici. Sans moi, il n'aurait pas réussi, évidemment. Vous êtes arrivé à Marseille. Mais c'est pas ça votre question. On a traîné un peu trop, on est arrivé un peu tard, mais j'apprécie beaucoup le fait que vous soyez tous là pour fêter ce moment avec nous. Et maintenant, on va voir les cours ensemble. Je pense que c'était une aventure de dingue. C'était très difficile, j'ai beaucoup souffert. Et surtout, merci à Conrad parce que je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. S'il n'avait pas été avec moi sur le bateau, je pense que le bateau aurait coulé au milieu de l'océan. Donc c'était vraiment une aventure de dingue. Je suis prêt à repartir dans des aventures comme ça. Après, juste s'il vous plaît, faites des départs un petit peu moins hard. J'avoue que la première nuit m'a mis directement KO et après je suis resté KO tout le long, quoi. Donc voilà, la prochaine fois, première journée, s'il vous plaît, commandez-moi une météo un petit peu plus clémente. Franchement, la première nuit, c'était un des plus dures nuits, voire jours que j'en ai déjà passé en mer. Donc la Manche, déjà, c'est affreux. Donc si on peut déplacer le Havre un petit peu, à Biarritz, ça serait sympa. C'est sûr qu'on est resté dans un espace restreint pendant quasiment 3 semaines, donc c'est sûr qu'on apprend beaucoup l'un de l'autre. Moi, j'ai surtout appris qu'on a beaucoup de similitudes dans notre vision de la vie, dans notre vision du sport, dans notre vision de l'aventure. Moi, je pratique aussi un sport qui demande des particularités d'aptitude mentale, d'aptitude de gestion du sommeil, de gestion de la nutrition qui sont très très proches. On a bien vu qu'il a les gens de terre et les gens de mer, par contre, et du coup, on verra dans quel genre de difficultés j'y serai à nouveau à terre quand on commence à courir ensemble. Je vais me venger. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et ça va être moi qui va vomir partout. Donc. Le plus grand souvenir, c'est que c'est un délire de traverser un océan sur un voilier, quoi. J'ai du mal à réaliser encore. Pour moi, c'est immense quand je regarde le globe terrestre, là, comme on a sur nos bureaux à la maison, là, qu'on tourne comme ça, et le bleu, il est beaucoup trop grand. On en voit le doigt longtemps avant d'arriver sur l'autre continent. Et d'avoir fait ça au moyen des forces de la nature, je trouve ça dingue. C'était beaucoup plus grand et beaucoup plus long que ce que j'imaginais, en fait. Il y a vraiment des moments d'ennui qui sont durs au début à supporter parce qu'on n'est pas habitué à avoir autant de vide. Ce qui s'est passé aussi, et c'est ce que je disais à Conrad, c'est un mal pour un bien, c'est que notre Starlink nous a lâché au bout de 3 jours. On est tombé dans une sobriété numérique directe. Au début, c'était dur de ne pas pouvoir aller sur le téléphone, voir ce qui se passe dans le monde. J'avoue qu'après quelques jours, ça a quand même fait un bien fou parce que l'ennui finalement aide à être plus créatif et je reviens à terre avec 10 000 projets dans la tête. Donc c'est génial. Mesdames et messieurs, Conrad Coleman, Mathieu Blanchard.